Bienvenue sur cette prise en main de Flyenda, outil de gestion intelligent de votre emploi du temps. Nous allons vous guider étape par étape sur la prise en main de l'outil. Pour commencer, cliquez sur le pictogramme en bas à gauche de l'écran. Nous allons créer un compte. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une adresse Gmail. Lors de votre première connexion, une notification apparaîtra en haut à droite de l'écran, vous invitant à sélectionner un plan. Il est nécessaire de le faire pour que l'outil fonctionne. Pour les besoins de la présentation, nous choisirons le plan Starter. Cliquez sur Changer de plan une seule fois et patientez 3 secondes. Arrivé sur cette page, il vous faudra compléter les informations de paiement. Très important, allez jusqu'au bout de la souscription et cliquez sur Payer et s'abonner. La base de données est régulièrement nettoyée pour supprimer les resquilleurs. Vous serez redirigé automatiquement sur le panneau de contrôle. Vous pouvez cliquer sur votre profil pour afficher votre plan actuel. Nous allons donc créer votre première équipe. Cliquez sur Gestion d'équipe. Au départ, aucune équipe ne sera disponible. Avec Starter, vous pouvez aller jusqu'à une équipe. Nous allons donc la créer. Renseignez son nom. Ici, pour l'exemple équipe étage 3, cliquez sur Créer l'équipe. Il est bien sûr possible de la modifier. Pour ce faire, elle s'affichera dans le volet de gauche. Vous pouvez supprimer, modifier le nom. Pensez bien toujours à enregistrer les modifications, bien évidemment. Avec le plan Starter, nous pouvons aller jusqu'à 10 équipiers. Pour les besoins de notre tutoriel, nous nous arrêterons à 2. Nous recommandons le pseudonymat, rien ne vous oblige à utiliser votre véritable identité, vous pouvez rester anonyme sur l'outil. Sélectionnez votre équipe, nous allons donc pouvoir passer sur la gestion des scénarios. Cliquez sur Gérer les scénarios, au départ aucun ne sera disponible. Ce jour nous allons tester un scénario RTT. Nommez-le. Choisissez un nombre maximum d'équipiers qui pourront s'absenter sur une même journée. Pour les besoins du scénario, nous prendrons un absent par jour, 2 RTT par mois. Pour faciliter la gestion de votre emploi du temps, nous recommandons de limiter la prise de jour dans le futur. Très important, nous arrivons sur un point névralgique de l'application, les jours bonus et malus. Ceux très demandés, embouteillés, comme le lundi et le vendredi pour les RTT, seront des malus. Le mardi et le jeudi resteront des jours bonus. Le mercredi, pour par exemple des questions de garde d'enfants, nous pourrons décréter que ce jour reste neutre. Il vous est possible de configurer un second scénario pour les vacances. Pour l'instant, nous nous contenterons d'un premier scénario classique RTT. Vous y êtes? C'est parfait. Vous pouvez le sélectionner, même chose, le modifier, le supprimer, directement dans le volet de configuration. Arrivé à cette étape, je vous invite à cliquer sur le bouton magique. Sélectionnez le scénario. À gauche, vous avez l'équipe sélectionnée. Nous allons choisir le scénario créé, ainsi qu'un équipier. L'outil est conçu pour empêcher la triche, il n'est donc pas possible de sélectionner une date passée, ou une date trop loin dans le futur selon la limite que vous avez définie. Nous allons donc sélectionner une première date, dans notre cadre le lundi 23 juin. Rappelez-vous, il va octroyer un malus, ainsi que le vendredi 27. Nous pouvons vérifier sur le profil de l'équipier, comme vous pouvez le constater, 2 malus qui s'accumulent, nous sommes donc à -2. Occupons-nous du cas de John Doe. Retournez sur le bouton magique, choisissez votre équipier, nous allons lui octroyer le 24 et le 26. Souvenez-vous, ce sont des jours peu demandés. Il aura donc un bonus équivalent à 2 points. Voyons maintenant comment s'applique la gestion des priorités. Vous voyez donc Geoffrey a un malus de -2. Il choisit un nouveau malus, le lundi 7, qui porte donc son malus à -3. Voyons maintenant ce qui se passe quand John Doe, avec son bonus, choisit le même jour. L'outil va automatiquement octroyer ce jour à John Doe et supprimer l'équipier malusé du jour qu'il avait choisi précédemment. Aucune intervention du manager, l'outil va gérer très simplement selon les bonus et les malus.
Une notification sera transmise sur le profil de l'équipier concerné. Son bonus est recalculé en conséquence. Cliquez sur Récapitulatif, vous pouvez avoir une vue d'ensemble des jours attribués. Passons aux vacances. Avec l'équipe sélectionnée, vous pouvez cliquer à nouveau sur Gérer les scénarios. Vous voyez, nous avons les RTT, cliquez une fois sur Valider, nous allons configurer le scénario de vacances. Attribuez-lui un nom. Ici, pour des raisons de transparence, ce sera vacances. Une date de référence, donc 365 jours à partir de la date choisie. Ici, nous choisissons le 31 mai. Ce sera la date de référence, la période de référence. Le nombre de jours de vacances par équipier. Et enfin, le nombre d'équipiers en vacances en même temps sur une même période. Excluez bien évidemment les jours qui ne sont pas concernés par les congés payés. En l'occurrence, ici, ce sera samedi, dimanche, les week-ends. Retournez sur le bouton magique. Sélectionnez le scénario classique. Puis, subtilité, cliquez sur le bouton « Passer en mode vacances ». Vous pouvez vérifier dans le profil, je vous recommande de le faire à chaque fois d'ailleurs, les jours posés et le calcul des jours restants pour vos vacances. Nous allons maintenant voir comment le système de bonus-malus acquis pendant toute l'année permet de réguler l'attribution des jours de vacances. John Doe avec son bonus décide de poser 3 jours sur la même semaine que Geoffrey. Son bonus lui permet donc d'acquérir 3 jours, qui vont être déduits des vacances de son collègue, grâce à son bonus-malus. Les vacances n'octroient aucun bonus ni malus. Il est cependant des situations où un scénario classique ne saurait s'appliquer. Dans ce cadre, il existe les exceptions manager. Cliquez sur Récapitulatif, vous remarquez ce bouton « Entrez le code PIN manager ». Il vous permettra d'attribuer des jours exceptionnels. Pour ce faire, retournez sur la gestion d'équipe, puis choisissez un équipier qui sera désigné comme manager. Cliquez sur Modifier. Définissez-le comme manager, avec un code PIN. Ne le perdez pas, vous ne pourrez pas le récupérer de votre côté, il vous faudra passer par le service support. Le mail par équipier est facultatif, c'est une feature expérimentale, nous recommandons de ne pas l'utiliser pour le moment. Enregistrez les modifications. Un statut manager apparaît sur le profil de l'équipier, ainsi qu'une information sur le code PIN. Dorénavant, si vous souhaitez accéder à des informations sensibles comme la gestion des scénarios, le PIN vous sera demandé. Nous allons donc retourner sur le récapitulatif. Par défaut, vous ne pourrez pas les poser, il vous faudra d'abord renseigner le code PIN manager. Sélectionnez un membre, ici par exemple John Doe, et vous pourrez lui attribuer des jours exceptionnels, ici c'est ce qu'on appelle les jours managers. Retournez sur la gestion d'équipe, les jours managers apparaissent dans le profil de l'équipier, mais n'impactent pas le bonus-malus. Nous pouvons également supprimer un statut manager, pour ce faire il suffit de décocher le statut et d'enregistrer les modifications. Dans une optique de protection des données et de confidentialité, nous ne conservons aucune donnée quand un compte est supprimé. Ainsi, nous vous recommandons la plus grande prudence au moment de supprimer votre compte. L'abonnement sera immédiatement annulé et toutes vos données seront supprimées instantanément, sans récupération possible. Mais avant d'en arriver à pareille extrémité, vérifiez si parmi les plans proposés, un upgrade ne permettrait pas de répondre à vos logiques métiers. Pour tout complément d'information, vous pouvez également consulter flyenda.com.